Bonjour, bonjour. Allez, on parle immobilier aujourd'hui et j'ai sélectionné un article des Échos. Alors pour rappel, hein, je suis abonné aux Échos, il y a pas mal d'autres choses. L'idée c'est de vous partager, c'est un abonnement payant, ça me permet de vous partager une sélection d'articles sur des sujets majeurs qui intéressent la majorité des personnes qui s'intéressent au placement et aux investissements. Donc on parle immobilier et on parle opportunité en 2023. Et donc, il y a un article qui va nous expliquer quelles sont les opportunités actuelles dans un marché qui s'annonce baissier. On va voir dans quelle mesure il s'annonce baissier, pourquoi, est-ce que c'est une forte baisse. Donc, tout ça va nous être expliqué par, j'aime bien citer, hein, vous le savez, Anne-Lise de France. On vous salue, Anne-Lise, et merci pour cet article. Alors, la baisse des prix de l'immobilier n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Effectivement, alors ça, sachez-le, hein, tous ceux qui ont peur là et qui vont rester paralysés, il n'y a pas de leçon à donner, mais en fait, c'est plutôt le moment de passer à l'action et de faire des investissements. Pendant toutes les crises, ça a toujours été aussi des moments d'opportunité. Donc des opportunités, il y en a, il faut savoir les saisir. Certes, ce retournement n'est pas synonyme de grande braderie, loin de là, je dirais, hein, mais les vendeurs sont contraints de faire des efforts face à des acquéreurs dont la capacité de négociation progresse de mois en mois. Ah, les vendeurs ont été en position de force pendant des mois, là, hein, voire même depuis 2-3 ans. Et là, c'est en train un peu de se retourner, et on va voir ça. Quels sont ces biens susceptibles de faire l'objet d'une décote substantielle? Allons-y. Alors, que nous dit Annelise? Donc, moins de transactions, des prix qui continuent à augmenter, mais moins fortement. Hein. Les chiffres de l'augmentation, c'est plus 1% au second semestre 2022 contre plus 3,6 au premier semestre. Donc ça, c'est le site Meilleur Agent. Hein. Super d'ailleurs, outil Meilleur Agent, je vous incite vraiment à y aller. Ensuite, on nous dit que les premiers signes de ralentissement du marché immobilier sont apparus dès l'été dernier. Sans parler d'effondrement à venir, l'entrée dans un cycle baissier semble actée, avec comme principal moteur du recul des prix la chute de la capacité d'emprunt des ménages. Et oui, alors en fait, c'est pas clairement indiqué dans cet article, mais on parle d'une baisse moyenne, hein, donc j'ai bien moyenne, il y a des communes où ça baissera plus, il y a des communes où ça baissera moins, mais de 10 à 12% a priori sur 2023. Je n'ai pas de boule de cristal et on verra bien si ceux qui se sont prononcés sur ce chiffre se sont trompés ou pas. En tout cas, les opportunités, il y en a. Alors l'inflation qui impacte la solvabilité des porteurs de projets vient s'ajouter à la remontée fulgurante des taux d'emprunt. Alors ça, je vous le dis tout de suite également, la remontée des taux, vous oubliez en fait. Ce n'est pas du tout un sujet. Ce n'est pas du tout un sujet quand vous êtes investisseur, le fait que les taux augmentent. Surtout qu'ils restent à un niveau historiquement bas. Quand on dézoome sur les 20 dernières années, on se rend compte que la courbe, elle est tout en bas en fait. Hein. Certes, ça nous a fait drôle parce que, comme ils le disent là, on est passé de 1,1% en janvier 22 à 2,6 en janvier 23, mais ça reste bas. 2,6 en moyenne, ça reste bas. Donc, euh, euh, ne vous freinez pas si vous avez des projets par rapport au taux. La vraie problématique, et c'est là où c'est plus bloquant, c'est d'avoir le prêt. D'avoir le prêt pour investir dans votre projet. Hein. Je vous rappelle hein, que il faut, c'est un principe de base en tant qu'investisseur et de construction de patrimoine, garder votre épargne pour investir sur le financier, assurance vie, actions principalement, et utiliser l'argent du banquier, utiliser le levier du prêt, aller lever de la dette, comme on dit, pour vos projets immobiliers ou pour l'acquisition de vos SCPI. Voilà, on a un chiffre intéressant, c'est l'évolution de la capacité d'emprunt. On voit quand même que on est sur 20 ans là, hein, on était à 1% en 2021 et il y a une prévision de 4% au niveau des taux sur la fin de l'année, avec une prévision à 3% la mi-2023. Eh bien, en 2021, la capacité d'emprunt pour 1000 euros par mois sur 20 ans, on pouvait emprunter 217 000, je vais arrondir, hein, euros en 2021. Eh bien, à la fin de l'année, ça ne sera pas 217 000, ça sera 165 000. Donc c'est là la vraie problématique, c'est déjà d'obtenir le prêt, et ensuite, eh bien, pour la même capacité d'emprunt, pour 1000 euros de remboursement par mois, vous aurez une somme moins importante. Donc on voit d'ailleurs hein, que pour 250 000
250 000 euros empruntés, eh bien la mensualité, elle a quand même, euh, de manière substantielle, augmenté. On passe de 1150 en 2021 à 1515 en 2023. L'endettement avec 3500 euros de salaire, eh bien, il passe de 33%, donc ça passait en 2021 et ça passe plus du tout en 2023. Alors quand je dis ça passe plus du tout, c'est selon les critères HCSF, le Haut Conseil pour la stabilité financière. Hein, donc depuis le 1er janvier 2021, vous savez qu'il y a des critères qui ont resserré pas mal les robinets. Donc ceci dit, il y a moyen de les contourner. Hein, donc euh, et d'ailleurs, donc retenez aussi que les banques ont une dérogation à hauteur de 20% de tous les dossiers euh, pour contourner. Donc aujourd'hui c'est 35% d'endettement. Et le salaire nécessaire pour emprunter 250 000 euros sur 20 ans est passé de 3 484 euros à 4 591 euros. Donc voilà. En gros, on va pouvoir emprunter plus difficilement et on pourra emprunter moins. Donc ça, c'est la réalité, il faut l'intégrer. Mais on peut toujours le faire. Hein, donc c'est ça qu'il faut voir. On peut toujours investir et emprunter. Une situation qui, couplée à la problématique des taux d'usure, donc ça c'est réglé, hein, le taux d'usure est à 3,57. Je vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors, carte à jouer. C'est quoi la carte à jouer? Alors, dans ce contexte incertain, les investisseurs ont pourtant une carte à jouer, souligne Henri Buzocaso. C'est qui Henri Buzocaso? C'est le président fondateur de l'Institut du Management des services immobiliers. Alors certes, ils sont d'autant plus touchés par cette évolution des conditions du crédit qu'ils sont déjà pénalisés en matière d'accès à l'emprunt pour les normes réglementaires imposées aux banques depuis un an, blablabla, tout ça je l'ai déjà dit. Pour mémoire, seuls 4% de la production trimestrielle des prêts immobiliers dont les établissements bancaires peuvent faire usage librement sont ouverts à cette catégorie d'emprunteurs, blablabla. Bon, ça c'est pas super intéressant. Car entre le choix délibéré de certains ménages de reporter leur projet immobilier et la difficulté d'autres à le mener à terme, faute d'accord de leur banque, la demande locative va en effet obligatoirement grimper. Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant. Hein. Donc, on sait qu'en France, il y a déjà une friction dans certains secteurs géographiques. Il y a énormément de demandes locatives et c'est difficile de répondre à cette demande. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut cibler ces emplacements où il y a donc du frottement sur l'accès au logement en matière de location. C'est là qu'il faut investir. Hein. Donc, ça fait partie de votre projet, lorsque vous souhaitez investir, d'aller analyser tout ça. Alors quand on va sur le site Bien Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent Bien Ici? Donc ils observent déjà une progression de la tension du marché locatif au niveau national de, tenez-vous bien, 68%. Donc c'est quand même pas rien quoi, par rapport à l'année dernière. Donc tout ça, donc la cause, hein, c'est le manque structurel de logement. Certaines régions connaissent même en la matière une véritable envolée, plus 72% de la friction, de la tension du marché locatif en région parisienne, 78% dans les Hauts-de-France et jusqu'à plus 106% en PACA. Donc, vous voyez la carte que vous avez sous les yeux là, donc 80% en Occitanie. Et là je fais une petite parenthèse, hein, donc, mais lorsque j'ai des clients qui en ont vraiment assez de payer des impôts, un des moyens, vous le savez, c'est d'investir dans l'immobilier et d'utiliser une loi fiscale, donc Malraux, loi Pinel plus, déficit foncier, monument historique, blablabla, etc. Il y en a plein. Mais je les emmène, mais quasiment tout le temps, hein, sur l'arc méditerranéen, là. Vous voyez cette petite, ici, là, bord de mer, station balnéaire, parce que je pense que ce sont des secteurs où la demande va continuer d'exploser et les prix, du coup, en même temps. Un petit 92% pour les Corses, hein, donc à noter quand même. Alors ensuite, après avoir parlé de la demande locative, on enchaîne sur les produits à rénover. Donc ça c'est un vrai sujet, vous savez, donc petit rappel, parce que c'est pas toujours très simple à comprendre. Donc, et là, je le dis aussi tout de suite en introduction, il y a un truc de fou, hein. Mais on nous rabat le caquet sur les logements qui vont être frappés d'interdiction de location, etc. Notez tout de suite que ce sont pour les logements loués en nu. Si vous êtes loueur meublé non professionnel, vous n'êtes même pas concerné par cette loi. C'est un truc de malade. Enfin, je ne comprends pas comment ils ont pu faire un truc pareil. Mais enfin bon, tant mieux pour ceux qui sont en LMNP, vous ne serez pas contraints par ces nouvelles normes. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Si l'entrée en vigueur effective des mesures de rénovation énergétique des passoires thermiques avec l'interdiction depuis le 1er janvier de mise en location de logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré et par an,
Interdiction progressivement étendue aux biens classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Donc là, ça peut semer le doute dans l'esprit des investisseurs, effectivement. Il y en a qui vont pas investir parce que, voilà, les logements, voilà, on pourra pas les louer, mais bon, bien sûr que si. Donc c'est quoi la stratégie? On va la voir. Elle est cependant source d'opportunités pour ceux d'entre eux qui comprendront, bien sûr, et assimileront ces nouvelles règles du jeu plus vite que les autres. Une fois de plus, je le dis souvent, hein, ce qui est la vraie richesse, c'est l'information. Et plus vite vous aurez la bonne information, plus vite vous passerez à l'action. Analyse Thomas Lefebvre. Alors là, je fais plein de parenthèses, hein, mais c'est pas grave. C'est souvent dans les parenthèses qu'il y a le meilleur, la substantifique moelle de ce que je vous apporte. Thomas Lefebvre, j'ai écouté un podcast et je vous le mettrai le lien dans sa description. Je crois que c'était chez Mathieu Stéphanie. Et voilà, c'est un mec exceptionnel. Enfin, il a une culture immobilière. Il est directeur scientifique de chez Meilleur Agent. Et voilà, il m'avait porté énormément de contenu lorsque j'ai écouté ce podcast. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller vous faire un avis. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Alors, au regard des travaux que vont devoir réaliser rapidement les propriétaires des logements étiquetés F ou G pour mettre à niveau leurs biens, énergétiquement parlant, nombre d'entre eux vont préférer s'en séparer. Bah oui, mais là, effectivement, bon, il y en a qui ont les moyens et qui vont pas s'emmerder avec ça, donc ils vont vendre le logement. Mais donc, on nous dit juste après que pour les investisseurs, ce type de produit à rénover constitue en fait une vraie aubaine. Alors pourquoi c'est une aubaine? Au sens où ils peuvent, enfin, vous allez pouvoir déduire le montant des travaux réalisés pour remettre aux normes le bien de vos futurs revenus fonciers. C'est pas beau ça? Voire de leur revenu global et réduire ainsi l'imposition pendant plusieurs années. Alors pourquoi s'en priver? Bah oui, allons chercher les biens en F ou G, euh, négocions les prix. Ah non, ça je crois que c'est spécifié en dessous, donc c'est un moyen pour négocier les prix. Et puis derrière, vous faites des travaux et donc vous minimisez vos impôts pendant pas mal d'années. Et Thomas Lefebvre le dit très bien, et voilà, c'est souligné en gros là, donc c'est mis en valeur. L'erreur aujourd'hui serait d'acheter un bien à rénover sans le négocier. Pour maximiser son investissement, l'acquéreur doit tenir compte dans la discussion non seulement du prix des travaux, mais également de la vacance locative, le temps que ceci ait lieu. Bon, ça c'est effectivement logique. Or, le plafond d'imputation du déficit foncier sur le revenu global, normalement limité à 10 700 euros par an avec possibilité d'imputer l'éventuel excédent durant les 6 années suivantes, vient d'être doublé. Et oui, ça vous le savez aussi déjà, je pense, hein, donc ça a été doublé par la loi de finances rectificative. Pour les dépenses de rénovation énergétique, il faut que ce soit des dépenses de rénovation énergétique payées entre 2023, je crois qu'il faut que les devis soient établis après le 1er novembre 2022 même, donc pour des travaux entre 2023 et 2025. Dès lors du moins que celles-ci permettent au logement concerné d'atteindre au minimum la classe de performance énergétique D. Donc si vous ramenez un bien F ou G en classe D, eh bien vous aurez la possibilité d'aller déduire le double en termes d'impact de déficit foncier, d'imputation du déficit foncier. L'intérêt financier de cette stratégie dépend néanmoins du prix d'acquisition du bien en question, prévient Thomas Lefebvre. L'erreur aujourd'hui serait d'acheter, c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Voilà. Alors le point de vigilance. Autre point de vigilance, essentiel pour réussir son investissement, le choix de l'emplacement. Bon ça, on n'apprend rien, hein, donc évidemment, c'est ce que je viens de vous dire la petite parenthèse tout à l'heure, hein, donc le secteur géographique, l'arc méditerranéen, le bord de mer, la nature, la montagne, enfin voilà, il y a des endroits qui seront tout le temps hyper demandés, et ça, donc c'est quand même un facteur de plus-value, je dirais, pour votre bien et pour votre investissement. Donc bien sûr, ce qui est important aussi, c'est le dynamisme de la commune, le dynamisme économique, le dynamisme démographique. Donc ça va ensemble. Avant la crise sanitaire, la demande locative portait essentiellement sur les grandes métropoles et leurs couronnes. Et depuis environ 20% des ménages français ont décalé leurs recherches dans les zones rurales et les villes moyennes. Effet Covid, hein, comme on dit. En réduisant de fait le risque de vacances locatives qui pouvait jusque-là détourner les investisseurs de ces communes. Alors dans ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que je vous disais, hein, regardez bien ce qui se passe notamment sur les stations balnéaires. Là on parle de la hausse des prix qui ralentissent en 2022. L'évolution en pourcentage sur 2 ans par exemple dans les stations balnéaires
c'est 21%. Depuis 2 ans, ceux qui ont investi, j'ai des clients qui ont signé, ils sont même pas livrés encore, ben leurs biens ont investi, ont pris déjà 15-20%. Donc station balnéaire, station de ski, regardez ce qui se passe aussi, hein, donc c'est encore pire, enfin c'est encore mieux, je dirais. Gros aussi changement pour tout ce qui est ville moyenne, hein, donc le prix dans les villes moyennes, les communes rurales. Regardez ce qui est en train de se passer, hein, donc sur 2 ans, on est sur des hausses quand même à 2 chiffres. Et donc les stations balnéaires sur 5 ans, ça a pris 40%. 40%. Donc il n'y a pas de raison que ça change parce que pourquoi une fois de plus, hein, je choisis et je sélectionne l'arc méditerranéen parce que sur la côte d'Azur c'est devenu inaccessible d'investir en bord de mer avec vue mer ou face à la mer et sur la façade atlantique c'est pareil. Donc il reste plus que l'arc méditerranéen et je dirais qu'à partir de en dessous de Montpellier et alors là la Grande Motte, hein, la Grande Motte, j'habite à la Grande Motte, les prix sont devenus fous aussi. Mais en dessous de Montpellier, après tout ce qui est Agde et jusqu'à Perpignan, il y a vraiment toutes les communes comme Sérignan, Vias, Agde. Le prix au mètre carré, même dans le neuf, est encore vraiment très accessible. Donc là, ce sont des opportunités, hein. Donc, si vous recherchez quelque chose, eh bien, c'est dans ces endroits-là qu'il faut chercher. Cette nouvelle tendance immobilière apparaît donc comme une occasion pour eux de doper la rentabilité de leur investissement en y bénéficiant de prix d'achat au mètre carré moins élevés que dans les grandes agglomérations. C'est grosso modo ce que je viens de vous dire. C'est le cas de Perpignan, d'Avignon, de Nîmes. Effectivement, j'emmène régulièrement des clients investir dans ces communes-là. Pour info, hein, donc il se reconnaîtra peut-être s'il écoute la vidéo, mais donc j'ai même réussi à emmener un Montpellierin investir à Nîmes. Pourquoi? Parce que bah, pour le même prix, il a eu 30 ou 40% de mètres carrés en plus, hein. Donc l'écart de prix entre Nîmes et Montpellier est quand même conséquent. Donc pourquoi aller investir à Montpellier alors que c'est moins cher à Nîmes? Et Nîmes est une super ville en pleine expansion et qui évolue très très bien. C'est d'ailleurs là que j'ai investi pendant plus de 20 ans, hein. Donc une grosse demande locative sur la partie touristique et il y a aussi beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de salariés, donc il y a les universités, il y a les hôpitaux. Enfin, j'étais rempli tout le temps en fait. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez trouvé matière à progresser dans tout ce que je vous ai dit, eh bien, je vous invite à me dire merci, à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner également, parce que ce genre de petit décryptage, eh bien, je vous le ferai tous les jours. À très bientôt.